Podcast 3e. Les chipoteurs de la gratuité. Dans ce métier, lorsqu'on n'est pas le fils d'un tel, il y a forcément un moment où l'on doit réunir des images pour montrer ce que l'on vaut vraiment, artistiquement parlant. Mais comment se constituer une bande démo lorsque l'on n'a aucune expérience, ou que cette expérience n'est pas suffisamment mise en valeur par manque de projets conséquents? Il y a bien des gars pseudo-réalisateurs qui ne perceront jamais, qui proposent de filmer une scène à monter pour une éventuelle démo, mais d'un, ce n'est pas une vraie expérience de travail malgré les apparences, et de deux, c'est souvent assez cher, alors il reste les autres réals. Les étudiants et ceux qui tournent des courts-métrages. C'est à ce moment qu'apparaissent les chipoteurs de la gratuité. Ils sont nombreux. Je vais tenter de les détailler. Tout d'abord les étudiants. Ah, le mythe de l'étudiant désargenté. Qui peut donc s'offrir une école de cinéma si ce ne sont, en majorité, les fils des plus fortunés? Il faut reconnaître que peu de fils d'ouvriers peuvent se permettre ce genre de scolarité. Ils sont pleins de promesses, les jeunes adultes du cinéma français, et même s'il est d'usage de prétendre que l'étudiant d'aujourd'hui sera le réalisateur de demain, il ne faut pas trop s'y fier. Ils te diront qu'ils penseront à toi lorsque leur projet deviendra professionnel. Franchement, t'y crois, toi? Un comédien gratuit n'a pas d'autre qualité que de travailler sans salaire. Une fois reconnu, l'étudiant fera appel aux artistes qu'il vénère, aux artistes chers, aux artistes du même milieu que son père. Un artiste, c'est un produit. Plus sa cote est haute, et plus il attise le désir. Qui achèterait ce qui est gratuit pour les autres? Comment le leur reprocher? Ces étudiants qui réclament la gratuité, mais qui, une fois les études finies, réclameront un défraiement équivalent à un salaire pour participer au court-métrage dans lequel, la plupart du temps, les comédiens travaillent bénévolement. D'ailleurs, pas trop d'espoir pour le comédien. La règle est la même. Ce qui est gratuit ne doit pas être payé. Dans ces deux cas de bénévolat, le seul intérêt du comédien est de récupérer des images pour sa bande démo. Mais rarement les réalisateurs en herbe ne les enverront. Ils s'en fichent, ils organisent de faux castings, de faux films. Ce ne sont que des exercices scolaires. L'humilité étant rarement d'usage dans ce métier, comment l'imposer à des jeunes aux dents déjà trop longues? Quant aux autres, les réalisateurs de courts-métrages, va falloir attendre, et longtemps. J'attends toujours, et depuis 3 ans, une scène qui me semble intéressante pour ma prochaine démo. J'ai changé depuis, j'ai des cheveux, et surtout, j'ai vieilli. Le prétexte est toujours le même, les festivals. Mais à part Cannes, et peut-être certains autres, très peu de ces autres, il est faux de prétendre que les festivals imposent que les images ne soient pas diffusées sur Internet. Mensonge, excuse de leur ego surdimensionné à ces petits artisans de films à oublier. De plus, vous remarquerez, lorsque vous êtes gratuit, on vous en demande beaucoup trop. Payé, mon jeu est parfait. Gratuit, mon jeu manque de naturel. Un ancien ami réalisateur, 3 longs métrages à son actif, se repose sur les lauriers d'une gloire ancienne et démesurée. Amateur de films de genre et de films barrés, il était pour moi une référence de jeunesse. Alors quand je l'ai rencontré, cet ami gauchiste et antagoniste, bien sûr que je me suis mise à son service. Tout d'abord une petite participation pour son clip, puis un essai pour un projet de web-série. Il y avait eu un passif entre nous. J'avais écrit, en vérité dicté en majorité, un scénario pour un autre ami réalisateur. Beaucoup de temps à le concevoir, ce scénario. J'y ai mis quelques répliques. Mais ce réalisateur, référence déchue, et référence surtout parce qu'il était français et pionnier d'un certain genre, n'a pas hésité à tout lâcher, à tout gâcher par des critiques bien hachées. J'ai rien dit. Ce n'était pas mon film, et je n'ai pas vocation à être avocat. Mais revenons à cette supposée web-série, qui n'a jamais été publiée d'ailleurs, au réalisateur référence peu charmant du néant. Il me propose un personnage, juste un passage au début du pilote. Enthousiasmé, je lui envoie un essai. La réponse tombera comme un couperet. J'y crois pas, David. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Ok, je pensais qu'on en arrêterait là. Mais il demande à me rencontrer dans un café. J'y vais. Il réitère. J'y crois pas, mais on va essayer. Et si ça passe pas, je ne la diffuserai pas, je supprimerai la séquence. Je veux du naturel. Du naturel?
mais sur lequel de tes 3 films un seul de tes acteurs joue-t-il naturellement? De plus, quel acteur en vérité reste dans les mémoires avec un jeu naturel? Bébel, De Funès, Depardieu, Louis Jouvet ne font qu'extrapoler, et c'est leur aisance à déclamer qui nous plaît. Fuck l'acteur studio, un peu trop à la mode depuis des années. Il est certain que s'il m'avait rémunéré lors de son clip, ou pour tout autre projet, il aurait trouvé mon jeu naturel. Il est comme les autres, un chipoteur de la gratuité, un égo monstre non mérité. Pour moi, ça me semblait fini, abandonné comme projet. Un comédien, ça se ménage. C'est fragile, un comédien. Ça se cultive un jeu. Une humeur peut tout foutre en l'air. S'il avait été professionnel, ce joueur d'ukulélé, autoproclamé réalisateur, il l'aurait su. Mais un artisan du navet ne sait récolter que du piquant, du croquant, un goût aillé. J'ai donc cessé de travailler mon texte. J'ai même trouvé prétexte pour ne pas me rendre à une soirée où il serait. Il m'appellera le lendemain, veille du tournage, pour me donner l'adresse du plateau. Ah bon? C'est sans trop de conviction que je m'y rendrai. Je reste professionnel malgré tout. Un manque de volonté de la part d'autrui, ça se ressent. Mon intuition sera la bonne. Nous tournerons 2 scènes ce jour-là. Je passerai le dernier après une jeune comédienne, très jolie. Était-elle payée ou simplement jolie pour recevoir toutes sortes de compliments et d'applaudissements? Quant à moi, ce sera reproche sur reproche, 12 essais, ça n'allait jamais. Bref, probablement que la scène n'a pas été conservée. Par contre, je me suis débarrassé de ce réal, je l'ai retiré de ma liste d'amis. Un parasite, faut savoir s'en débarrasser, surtout quand tu le considères à tort comme un ami. Mais il y a pire encore comme exemple. Un comédien doit se constituer un réseau de réalisateurs. Tu notes leur nom quand le film que tu viens de voir t'a plu. Tu le contactes ou tu l'ajoutes dans tes contacts. Et puis vient le jour où tu vois sur sa page Facebook qu'il a besoin de monde pour un clip, le lendemain ou le surlendemain. Nulle part il est question de rémunération, mais tu te dis que c'est un moyen de le rencontrer. Alors tu te proposes et tu y vas. Tu ne réclames rien, tu te dévoues, par amitié pour cette personne que tu ne connais pas. Quelle déception lorsque tu remarqueras que tout le monde fut payé sauf toi, le con de service qui s'est déplacé, qui les a vus manger, qui n'a pas été invité parce que toujours en avance. Ouais, je suis con, un vrai con qui voit tout et ne dit rien, le seul gars au RSA dans cette équipe d'intermittents, le seul figurant qui aura perdu un vêtement recouvert de faux sang, car les autres, ceux qui sont payés, ils ont eu droit au costumière. Pas grave. Ma carrière, si carrière il y aura, se fera hors de France. J'emmerde le cinéma français et l'hypocrisie de ses intermittents.